Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi matin entre 8h et 9h pour nous présenter en avant-première, ce que vous allez pouvoir retrouver demain dans votre magazine illustré TV8. On va savoir avant tout le monde, vous allez savoir avant tout le monde ce qui se cache dans votre magazine hebdomadaire. Comment ça va cette semaine? Ça va bien. Très bien. Choses, on va toujours découvrir quand tout je vous ça. vois. D'ici quelques instants. Merci d'être là au rendez-vous. Et toi, t'es là pourquoi? Un monologue percutant sur l'anorexie et la féminité de ce spectacle en solo à voir du 8 au 11 juin prochain au Café-Théâtre de la Voirie-Appuie. Charlotte Monnier, qu'on va accueillir dans un instant, se livre sans filtre pendant 1 heure. Elle retrace sa lutte de 10 ans contre l'anorexie, les moments les plus sombres, avec une touche d'humour et de cocasserie pour raconter la maladie, un sujet souvent occulté en dehors des cercles de la mode. Les compositions musicales de Jérémy Kissling, qu'on va également accueillir dans un instant, viennent ponctuer le récit, offrant donc à Charlotte Monnier une expression corporelle intense. Et toi, t'es là pourquoi? Un spectacle qui interpelle et qui fait réfléchir. Charlotte Monnier et Jérémy Kissling, bonjour. Bonjour Charlotte pour commencer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et bienvenue sur M. Merci. Et bonjour à Jérémy Kissling. Bonjour à tous. Eh ben, ça fait longtemps. Bah ouais, ça fait un petit moment. Oui. Comment tu vas? Moi, je vais super bien, merci. Oui, ça fait un petit moment et j'étais bien occupé. Et j'imagine que toi aussi. Oui, effectivement. On va en parler si tu veux, après en antenne. En tout cas, merci d'être là. Ça fait très plaisir de vous accueillir sur le plateau. On va parler évidemment de ce spectacle. Et toi, t'es là pourquoi? Un sujet pas forcément facile à traiter. Non, pas forcément facile, mais le spectacle n'a pas la prétention d'expliquer le phénomène, précisément parce que c'est extrêmement complexe et que probablement les explications, il n'y en a pas. Par contre, il a pour but de raconter et de faire passer un message un peu plus universel et de raconter que malgré tout, on peut se lever un matin et constater qu'il fait à nouveau beau et que le soleil est revenu. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire quelque chose, de sublimer cette épreuve dans le cadre d'un spectacle. De donner de l'espoir, surtout. Évidemment, de l'espoir. Très bien. On va en parler d'ici quelques instants. En tout cas, merci d'être avec nous. Et tout ceci accompagné avec Jérémy Kissling. C'est cela. Voilà. En dialogue permanent avec sa musique à lui. Ouais. Parce qu'au moment de notre rencontre, alors c'était un heureux hasard, mais il s'avère que Jérémy venait tout juste d'écrire et de terminer une chanson intitulée Pèse personne, qui m'a rapidement fait écouter. Et moi, j'avais déjà un bon bout du texte, puisque dans les faits, j'avais commencé le spectacle sans savoir qu'il deviendrait un spectacle 15 ans plus tard à l'hôpital, en écrivant déjà en forme versifiée. Et au moment de le rencontrer, il me fait découvrir cette chanson. J'avais déjà un bon bout du spectacle, un bon bout du texte. Et le fait d'entendre sa chanson m'a donné l'impulsion finale pour écrire un spectacle autour de cette chanson. Oui, je pense que c'est une rencontre un peu une synchronicité d'envie de... Moi, c'est un sujet qui m'a toujours touché, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi j'avais écrit cette chanson au début quand je l'ai écrit. Je pense que le sujet en général de la féminité, du rapport parfois douloureux qu'ont les femmes par rapport à leur corps ou surtout par le regard de la société sur elles. Ouais. C'est que moi j'ai 3 sœurs, je pense que c'est un sujet qui m'a vite touché. Et voilà, cette rencontre, ça nous... Je sais pas, c'était 2 envies comme ça de dire allez, on y va, et puis on essaie d'en faire quelque chose d'émouvant, bien sûr, mais surtout de porteur d'un peu de lumière, même si on traverse des moments sombres, mais c'est toujours pour aller vers plus de lumière, et je trouve qu'on a bien réussi.
Et toi, t'es là pourquoi ? C'est au Théâtre de la Voirie-Appuie du 8 au 11 juin. On va parler un petit peu de ce que vous allez retrouver dans le magazine illustré TV8. Je vous demanderai tout à l'heure si vous regardez la télévision ou pas, si vous la suivez ou pas. C'est toujours la grande question qu'on pose aux invités. Et on va commencer par un hommage que vous proposez dans l'illustré TV8 cette semaine. Celui que nous avons aussi proposé ici sur M Média, c'est hommage à Tina Turner. Oui, elle nous a quittés il y a quelques jours. Elle avait 83 ans et puis comme vous le savez, elle habitait en Suisse, près de Zurich. Puis c'est vrai que ça paraît bizarre de savoir qu'une telle star emblématique au jeu de jambes et puis à la voix si incroyable et puis habitait près de chez nous. Donc voilà, évidemment, on lui rend hommage cette semaine dans l'illustré TV8. On vous propose un tas de photos. On la voit notamment avec son mari, mais aussi avec les plus grands, Mick Jagger, David Bowie, encore plein d'autres. Ouais. Donc voilà, ne ratez pas toutes ces photos, pages 16 à 27. Ouais, Tina Turner, une grande star légendaire. Pour Jérémy Kissling, est-ce que cette chanteuse emblématique représentait quelque chose ? Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi ? C'est des voix qui ont traversé ma jeunesse, qu'on entendait toute l'année à la radio. Ça me fait penser un peu à c'est ce genre c'est une sorte de, pour moi c'est une Bruce Springsteen c'est vrai. Au féminin. C'est ce même espèce des années 80 avec cette espèce de rock populaire et puissant américain, mais toujours très bien écrit et surtout super bien chanté. Ouais. Et je pense que la vie qu'elle a vécue, ça s'entend dans sa voix, cette espèce de force et de vibration jusqu'au bout. Je trouve ça hyper touchant. Pour vous, Charlotte, aussi, qu'est-ce qu'elle représentait, Tina Turner ? Ça représentait quelque chose ? Une grosse voix. Une grosse voix. Une immense voix. Et c'est malheureusement grâce à sa mort que j'en ai appris un petit peu plus sur sa vie et surtout ses épreuves amoureuses essentiellement. J'ai cru comprendre en vous écoutant d'ailleurs. Vous avez consacré une émission à Tina Turner, je crois, le lendemain de sa mort. Ouais. Et elle m'a fait penser à ces grandes héroïnes qui ont souffert par amour, dont vous avez parlé aujourd'hui aussi, Marilyn Monroe, tout à fait. Romy Schneider. Vous êtes une fidèle, je vous écoute tous les matins. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Laurence Gautreau, fidèle au rendez-vous, pour nous présenter avant tout le monde ce que vous allez pouvoir retrouver dans le magazine illustré TV8 dès demain. Et puis, on parle de cette pièce à voir absolument. Et toi, t'es là pourquoi ? Au Café-Théâtre de la Voirie-Appuie, je vais y arriver, les 8 et 11 juin prochains. 8 et 11. 8 et 11. Merci. Merci. Du 8 au 11, pas des 8 et 11. Du 8 au 11 juin au Café-Théâtre La Voirie-Appuie. Merci à Charlotte Monnier d'être avec nous et Jérémy Kissling. Avant de revenir sur cette pièce, on va parler également de ce que nous a préparé Laurence Gautreau cette semaine. Oui, et on va parler d'une Suisse, Sophie Lavaux. Oui, cette alpiniste genevoise de talent qui risque de devenir, durant les semaines à venir, la 6e femme au monde à avoir escaladé les 14 plus hauts sommets du monde. Wow. Alors évidemment, elle nous a fait quelques confidences. Cette semaine, elle s'est livrée depuis son hôtel à Katmandou, où l'alpiniste de 55 ans prépare son ascension finale du Nanga Parbat dans la chaîne de l'Himalaya. Donc voilà, aussi appelée la montagne tueuse. C'est pas très rassurant, mais voilà. Donc voilà, c'est une femme très courageuse qui nous raconte plein de choses dans ce numéro. Ne ratez pas ça. Atteindre des sommets, c'est un petit peu ça aussi, sur les planches. Oui, c'est ce à quoi on aspire. Métaphoriquement parlant. En tout cas, oui. Alors, est-ce que je l'atteins Est-ce qu'on l'atteint On sait pas. Peut-être à notre petite échelle modeste. Oui, je crois que c'est l'objectif de chaque soir d'atteindre un sommet d'attention, un sommet d'émotion aussi. Oui, évidemment que c'est en tout cas la motivation première. Il y a toujours un risque, comme ça. Il y a toujours un petit peu le trac aussi avant de monter sur scène, j'imagine. Oui. Toujours. Et c'est important, il doit être là. Moi, j'en ai besoin, et si je l'ai pas, j'ai le trac à l'idée de pas l'avoir, donc c'est assez pratique. Mais oui, j'en ai absolument besoin, et je suis une très très grosse traqueuse. Oui. Jérémy aussi. Ben moi plus trop, mais c'est pas bon signe. Je suis d'accord avec Charlotte.
Et on parle mode aussi apparemment cette semaine dans l'Illustré. Qu'est-ce que tu nous donnes comme astuce, comme inspiration pour la mode et la beauté Eh bien, ça, c'est le sujet de Laurence. C'est mon sujet. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on vous propose plein d'objets à vous procurer cette semaine. Donc, ça peut varier entre des plantes vertes, des vernis à ongles, mais aussi de quoi vous faire de délicieux cocktails, ainsi que des sous-vêtements aussi. Des jolis sous-vêtements à mettre durant toute l'année, mais surtout pour le plus beau jour de votre vie. Hein. En plus, c'est la période des mariages, ça tombe bien. Et puis aussi un joli sac seau en raffia, magnifique. En plus, c'est très tendance cette forme de sac. Donc voilà, on vous donne plein d'inspiration cette semaine. Très bien. Et puis, on va manger aussi un peu. Oui, une recette Une recette pour les becs à bonbons. C'est pour toi, Philippe, parce que je sais que tu aimes bien le sucré, n'est-ce pas? Surtout le chocolat. Ça dépend quoi. Hein. Qu'est-ce que tu proposes? C'est pas du chocolat. C'est vrai, ça se voit, je sais, je suis désolé. Donc, c'est un dessert. Et vous allez épater tout le monde avec cette recette de pommes fondantes avec des petits biscuits aux amandes et puis un sorbet à la framboise. La recette, la photo en page 60 donne vraiment très très envie. Bon, c'est vrai, 2-3 préparations à réaliser, mais c'est pas si compliqué à faire. Donc allez-y, lancez-vous, régalez-vous. Très bien, merci beaucoup pour cette sélection. On va découvrir ta sélection TV de la semaine d'ici quelques instants. La télévision, j'ai commencé à vous poser la question tout à l'heure. Alors, je commence par galanterie oblige par Charlotte. Est-ce qu'elle regarde la télévision, Charlotte, un petit peu? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vous écoutais tous les matins. Ouais, vous écoutez? Vous nous regardez? Non, justement, je vous écoute parce que je suis en voiture. Ouais. Et c'était une façon de m'excuser en avance du fait que non, je ne regarde pas la télévision. Pas de télévision? Non, j'ai un enfant de 2 ans. Ouais. Et j'ai encore l'illusion d'être une bonne maman qui n'a pas d'écran chez elle. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est comme m'a prévenu Laurence tout à l'heure, ça ne va pas durer. Mais je vais faire de mon mieux. En fait, le vrai problème, c'est que Laurence, elle nous prépare des programmes télé, des sélections TV toutes les semaines. Oui, et les invités, ah non, j'ai pas de télévision, je regarde pas la télé. Non, mais la télé, c'est pratique aussi quand on a des enfants. Hein, oui, non, mais c'est vrai. Ça peut rendre service. Mais c'est important ce que vous venez de dire. Jérémy, est-ce qu'il regarde la télévision de temps en temps quand même? Oui, non. Moi, je suis un énorme fan de Kaamelott, mais ça date un peu. mais c'est ce que j'ai regardé le plus et le plus souvent à la télé. C'était un peu mon antidépresseur favori. J'ai beaucoup regardé Quotidien une période. Ces temps, je regarde un peu moins la télé, peut-être aussi depuis que pareil que Charles, depuis que j'ai un fils, je sais pas. Ouais. Et puis c'est lui qui pique la télé avec les dessins animés et tout. Non, mais je sais pas. Puis je préfère quand j'ai le temps le soir, je préfère faire de la musique. Ou je joue aux échecs. Ouais. Donc c'est pas source d'inspiration, c'est ça que je voulais dire. Si, il y a des émissions magnifiques. Il y a les émissions scientifiques, par exemple, ou sur l'univers, tout ça, j'adore. Donc les chaînes un peu thématiques. Mais j'ai pas énormément de temps de regarder. Et puis oui, ça donne l'occasion de voir des beaux films. Je préférais avoir retrouvé le temps d'aller au cinéma. Et ça me juste pour me réinspirer aussi un peu de regarder de nouveau des films. Mais oui, la télé, bien sûr qu'il y a des choses magnifiques à regarder. La sélection TV de Laurence Gautreau. Avec Laurence, évidemment, au rendez-vous. On va parler de télévision dans un instant avec ta sélection de la semaine. Et puis, on accueille sur le plateau, je vous rappelle, Charlotte Monnier et Jérémy Kessling. Et ce spectacle à voir absolument. Et toi, t'es là pourquoi au Café-Théâtre de la Voirie-Appuie, du 8 au 11 juin prochain. Une pièce qui traite d'un sujet compliqué, mais avec légèreté et avec une pointe d'humour quand même, hein, Charlotte. Absolument, déjà parce que j'ai un recul sur l'expérience qui a pu être la mienne il y a maintenant 15 ans. Et puis déjà la présence de Jérémy qui amène par définition, grâce à sa musique, apporte. T'as dit quoi? Jérémy. Non, rien. Au plateau, ça va mieux. Au plateau, on s'entend bien. Je disais, oui, sa musique apporte une touche par définition de poésie, de légèreté qui est tellement nécessaire quand on traite d'un sujet qui peut sembler aussi lourd et que celui de l'anorexie. Je trouve que rien que le mot, et d'ailleurs on en a parlé longtemps avec Jérémy aussi, rien que le mot est moche. La rime en hic, anorexique, est aussi très agressive.
Et voilà. Puis la légèreté est aussi amenée par le fait que c'est un spectacle que j'ai écrit en alexandrin, donc une forme là aussi poétique que j'ai choisie pour éviter de tomber dans le témoignage existentiel, un peu lourdingue. Oui, ça donne une manière de... ça donne une espèce de jeu avec le langage, donc forcément une forme, donc on peut... Qui fait penser l'alexandrin, se fait penser Racine, Molière, tout ça. Alors on n'est pas au même niveau, mais il y a une espèce de... Pardon. Non, mais... ça va, je disais pour moi, parce que j'ai écrit 2-3 lignes aussi. En plus. Non, mais j'espère que tu... ça met aussi une distance un peu dramatique avec les choses que je trouve intéressantes. Donc on a l'impression tout d'un coup de voir une pièce ça met des références qui évitent d'être trop dans le pathos et tout. Et ça donne aussi à Charlotte une manière de se tenir un peu éloigné du pathos, mais et dans la forme un peu dans la forme du théâtre. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça intéressant. Le fait qu'on ait choisi cette forme. Ah oui, complètement. Le pathos, c'est ma hantise absolue, évidemment. Bien sûr, il n'était pas question d'étaler des souffrances, mais bel et bien de donner un espoir. Alors, je me méfie du mot guérison, évidemment, parce que ça pourrait être décourageant, alors que précisément l'objectif du spectacle, c'est d'être réconfortant, d'être rassurant aussi, et d'en parler. Alors certes, sous une forme extrêmement maîtrisée, calculée, mais qui fait complètement écho à la maladie elle-même, puisque l'anorexie, c'est précisément cette obsession du contrôle, du calcul, de la maîtrise, voire d'une quête d'absolu, de perfection, à la façon de l'alexandrin, de l'alexandrin dans le siècle classique, donc précisément dans les alexandrins des auteurs qu'il a cités précédemment, Racine, Corneille, qui aspiraient à cet idéal classique absolu. Donc voilà, la forme fait écho au fond, cette façon de faire remonter le fond à la surface, d'où l'alexandrin. Et puis ça me permettait tout simplement de ne pas être celle qui est passée par là, mais de jouer mon rôle de comédienne au service d'un texte, à incarner, mais avant tout à servir et à transmettre. Il y avait un besoin, Charlotte Monnier, de pouvoir poser ces mots sur ce que vous avez vécu lorsque vous avez écrit cette pièce, mais trouver les mots justes, c'est pas forcément toujours simple, ça, pour qu'ils soient ceux que vous voulez exprimer et qu'ils soient compris par les personnes compris et qu'ils fassent le bon nombre de syllabes pour être casés dans l'alexandrin, qui doit systématiquement faire 12 pieds, oui, bien sûr. Alors moi, je suis une grande partisane de ce qu'a écrit André Gide un jour en disant que l'art se nourrit de contraintes et meurt de liberté. Et moi, c'est précisément dans un cadre extrêmement strict. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est des conséquences de l'anorexie? Je sais pas, ou en tout cas un mode de fonctionnement, mais c'est vrai que j'ai besoin d'un cadre pour pouvoir m'épanouir. Et c'était quoi la question? Excusez-moi. Mettre les mots justes. Choisir les mots. Choisir les mots justes. Alors ça c'est le gros défi. Sinon, pourquoi écrire? Pas simple. Sinon, pourquoi écrire? Je veux dire, c'est l'objectif de l'écriture, c'est de trouver le mot, la formule qui va donner accès à quelque chose qui va relever de l'universel, qui va toucher tout le monde, puisque mon objectif, c'est de toucher tout le monde, quelqu'un que ça ne concernerait pas du tout. D'ailleurs, j'étais encore hier au téléphone avec Philippe Solterman, qui est donc celui qui va nous... La mise en scène. Voilà. En tout cas, ça fait 5 ans. Voilà, ça, je l'ai pas dit encore non plus, mais ça fait quand même 4-5 ans qu'on l'a pas joué. Là, c'est une reprise. Et là, c'est Philippe Solterman en Suisse qui va s'occuper de faire le regard extérieur. Et on en parlait hier encore. Il me l'a clairement dit. Moi, en lisant le sujet du spectacle, j'allais pas spécialement venir. Un spectacle sur l'anorexie qui se déroule en milieu psychiatrique adolescent. Voilà, il faut vraiment aspirer à autre chose pour toucher un maximum de personnes. Puis là, on l'a joué une petite centaine de fois, donc on a, je pense, quand même réussi à largement dépasser le public concerné, en fait, c'est-à-dire parents d'enfants qui seraient... La pièce que vous jouez depuis quelques années, vous dites que ça fait 4-5 ans que vous ne l'avez pas rejouée, c'est la même.
exactement la même ou il y a eu une espèce d'adaptation, une évolution de celle-ci? Il y a eu une évolution, clairement. Et il y en aura encore avant le 8 juin. Absolument, parce qu'en 5 ans, déjà c'est le grand luxe quand on joue un texte qu'on a soi-même écrit, c'est-à-dire qu'on n'a pas à négocier avec l'auteur. On peut en permanence leur discuter. Ça va être le cas. Là, on a une semaine de répétition qui nous attend et je pense qu'on va encore bien le retravailler. Il y a des choses aujourd'hui que je dis. Déjà, je ne les incarne plus la même chose. Je suis plus la même qu'à 27 ans quand on l'a lancé. J'ai plus le même corps non plus. Donc voilà, c'est sûr que le prisme à travers lequel ce texte va passer et rayonner est plus le même. Donc il y a forcément une évolution. C'est ça qui fait l'intérêt de cette pièce. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette pièce s'adresse à tout le monde finalement. Oui. Tout le monde peut venir. Tout le monde. Il n'y a pas besoin. Peut-être c'est moins adapté à un enfant de 5 ans comme mon fils. Non, mais c'est pas parce qu'il y a rien de choquant, c'est juste parce que je pense qu'il va s'ennuyer. C'est quand même un spectacle. Pour adultes. Qui aborde des choses. Alors il y a beaucoup de musique. Je trouve qu'on a bien réussi ce mélange d'accompagner un peu la douleur ou la joie avec quelques notes de piano, des chansons qu'on interprète tous les deux. Il y a des duos. Et il y a plein de moments qui deviennent très très vivants, ou juste anecdotique ou juste coloré grâce à la musique. Je pense que ça avait été un vrai seul en scène, ça aurait été un tout autre spectacle. Non, la présence de Jérémy est absolument nécessaire. En général, pour la musique, c'était pas pour dire que j'avais fait des musiques. Non, mais et puis il n'était pas question. Je veux dire, le spectacle est né de notre rencontre. J'aurais jamais pris la parole toute seule sur ce plateau, sur un plateau. Et toi, t'es là pourquoi? Du 8 au 11 juin au Café Théâtre de la Voirie, appuyé avec Charlotte Meunier et Jérémy Kissling. On parle télévision maintenant. Télé et on parle d'une surprise de Roxane. Et oui, si je vous dis Roxane, le meilleur pâtissier, ça vous dit quelque chose? Oui, avec sa petite fille. Oui, alors bon, ça date de 2015, ça fait un petit moment maintenant, mais depuis elle est devenue youtubeuse avec l'atelier de Roxane. Elle propose évidemment des recettes de pâtisserie, mais là elle va quitter Nice, elle va quitter la Côte d'Azur pour venir s'installer pendant un court instant en Suisse, puisqu'on la verra dans une nouvelle émission à voir sur la RTS, 4 épisodes pour être plus précise, dans lesquels elle rencontrera ses fans romans et puis elle cuisinera aussi avec eux. Donc voilà, c'est plein d'émotions, c'est plein d'énergie. Et ça, c'est à voir le mercredi 7 juin à 20h10 sur RTS1. C'est noté. Autre rendez-vous télé. Oui. On parle d'une série maintenant, The Idol. Oui, une nouvelle série avec des têtes bien connues. Déjà Lily Rose Depp dans le rôle de Jocelyn, qui elle est bien décidée à récupérer son titre de pop star la plus sexy d'Amérique. Alors bon, c'est pas étonnant. En même temps, elle est pas tellement énormément vêtue dans cette série. Elle doit bien porter 100 grammes de vêtements à tout casser, j'imagine. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Et puis quant au chanteur The Weeknd, eh bien lui, il interprète le rôle d'un propriétaire de boîte de nuit, un club au passé assez trouble, qui va évidemment séduire Jocelyn pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Donc voilà, c'est le même créateur que la série Euphoria. Donc vous imaginez que ça doit être pas mal. Bon, par moments, il faut s'accrocher, c'est vrai. Donc c'est pas une série à regarder le dimanche après-midi avec vos enfants. Ça, faut éviter. Et puis ça tombe bien, puisque c'est à voir le lundi 5 juin à minuit 5 sur RTS1. La sélection TV de Laurence Gautreau. Aïe aïe aïe, je vais me faire engueuler. Il y a un mariage entre Illustré et TV8 depuis peu de temps. Aïe. Voilà, pardon, Illustré TV8. C'est pas grave, je t'en veux pas. Et toujours avec Charlotte Meunier et Jérémy Kissling. Merci à tout le monde d'être avec nous ce matin. Et toi, t'es là pourquoi? Spectacle à voir du 8 au 11 juin au Café Théâtre de la Voirie. Et puis, t'as vu, j'ai fait attention, Jérémy. Du 8 au 11 juin, attention. Spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. On parle un petit peu cinéma maintenant ce matin avec Laurence. Et on parle de ce film Mon père et moi.
Oui, alors si vous avez vu Mon beau-père et moi ou Mon beau-père, mes parents et moi, on est un petit peu dans le même genre. Hein. Pas de surprise avec ce nouveau film. Par contre, 2 grands acteurs quand même, hein, Robert De Niro et Sébastien Maniscalco, père et fils dans cette comédie. Hein. C'est un duo qu'on avait déjà vu dans The Irishman de Martin Scorsese récemment. Et puis à part ça aussi, on verra aussi Kim Cattrall, la célèbre Samantha de Sex and the City. Donc évidemment, ne vous attendez pas à la voir en Samantha dans ce film, parce qu'elle est plutôt coincée, bon chic, bon genre. Ouais. Enfin, c'est un film sympa, léger, drôle, et à voir en ce moment même en salle. Et c'est le film que tu nous conseilles cette semaine et que vous mettez en avant. Il n'y a plus Ben Stiller, mais c'est pas une suite, hein. C'est vraiment 2 films différents. Hein. Très bien, voilà, merci. On se demandait si c'était le film de trop avec de Robert De Niro, parce que... Peut-être. Cinéma, un petit peu au cinéma, oui. Alors c'est quoi le dernier film que vous avez vu? Le dernier film au cinéma... Charlotte. Oula, je suis prise de court. Mais cinéma, oui. Quand je vivais à Paris, j'avais le Graal, l'UGC illimité, et je pouvais m'en faire 3 par jour. Ouais. Ah, 3 par jour, comme ça. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais c'est gigantesque. Ça commence à 8h45 et puis non-stop à Paris. C'est pour ça qu'on ne se rappelle plus les titres après. Mais presque. On en a trop vu. Jérémy, au cinéma, oui, non, un peu quand même, oui. Il y a toute une période, mais je crois justement depuis que j'ai un enfant, j'y vais beaucoup moins. Ouais. Mais j'ai eu toute une période où j'ai pu découvrir beaucoup de films d'auteurs français qui étaient vraiment magnifiques, des petits films dont on n'entend pas beaucoup parler, mais il faut aller au cinéma pour découvrir des choses auxquelles on s'attend pas. Des choses qui sont pas moins mises en avant et on a des super belles découvertes un peu dans tous les pays. Donc j'aimerais bien recommencer un peu. Ouais. Le dernier film que j'ai adoré au cinéma, je crois que c'est les Noces rebelles. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait. Tous les Sam Mendes en fait, et pareil, j'ai pas pu aller voir le dernier, mais Sam Mendes. C'est que le ticket a augmenté aussi depuis, hein, quand même. Hein. La sélection TV de Laurence Gautreau. Oui, mais pas que. On parle théâtre ce matin avec Charlotte Modier et Jérémy Kissling. On va parler musique aussi. Cette pièce à voir du 8 au 11 juin prochain au Café Théâtre de la Voirie à Puy. Et toi, t'es là pourquoi? À ne pas manquer. On va aussi retrouver dans un instant, j'ai perdu le fil, pardonnez-moi, la couverture de l'illustré. Ça, c'est pour d'ici quelques instants. Et puis un concours aussi. Il y a un concours. Allez, puisque tu fais des concours, tu en parles maintenant, vas-y. Un concours sur l'illustré TV8. TV8. Ouais. Ça rallonge les phrases, votre truc, là, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, ouais. Donc on vous propose de gagner une nuit à Gstad, à l'hôtel Gstaderhof, pour 4, 2 adultes, 2 enfants dans une chambre familiale. Bien, je prends, c'est bon, c'est pour moi, t'as pas besoin d'en parler. Bon. Ok, alors j'ai pas fini. Le petit déjeuner, le dîner et la cerise sur le gâteau, l'accès au spa pour te faire dorloter. Donc vas-y, participe au concours en page 66 et bonne chance. Je peux jouer. Je peux jouer, c'est sympa. Très bien. Rendez-vous est pris. On parle de la couverture d'ici quelques instants. Jérémy Kissling, alors on aimerait prendre quelques nouvelles de Jérémy Kissling parce que ça fait un moment, dis donc, on t'a pas vu. Alors moi je suis très content de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le plateau. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe depuis tout ce temps? Et qu'est-ce qui fait... Ouais, mon dernier album c'était 2016. Ouais, ça fait depuis. Moment, ouais. De toute façon, j'ai toujours mis beaucoup de temps à chaque fois que je fais un disque entre deux albums. Ouais. Déjà parce que je tombe en dépression, après je remonte un peu. Non, je sais pas, j'ai un parcours un peu comme ça, un peu spécial avec la création, c'est-à-dire que je mets énormément de temps et de travail pour faire un album. Après, je le vis avec beaucoup de passion et après ce moment-là, je traverse un moment de doute où je sais plus si j'ai des trucs à raconter. Donc, avec l'âge, j'ai appris un peu à me tourner vers les autres et du coup à faire des collaborations. Il y a eu Charlotte, il y a eu Marc Aymon avec qui j'ai énormément travaillé, qui m'a vraiment tendu la main à un moment donné qui est venu me chercher, qui m'a dit tiens. Écrivons ensemble, j'ai besoin de toi. Et c'est des moments qui sont hyper importants dans ma vie. J'ai fait avec Gérald Métro, justement, on était dans l'illustré
la semaine passée, ou il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ouais. Et c'est des moments très forts parce que tout d'un coup, tu te rends compte que tu fais pas de la musique que pour toi, que tu peux collaborer, faire des beaux projets en apportant ce que tu sais faire, en se nourrissant de l'autre, surtout en apportant de toi et en prenant de l'autre. Et ça, j'ai appris avec l'âge. Les premières années, quand on commence un métier artistique, on est toujours très dans le côté personnel. On veut réussir, on veut se mettre en avant, on veut être parfait, on veut être partout. Et maintenant, je suis un peu plus derrière et j'adore ça. Mais je vais refaire un album bientôt, quand même. C'est vrai, il y a des choses qui se profilent à l'horizon ? Oui, non, mais j'ai au moins 25, date, hein. j'ai 25 chansons enregistrées, donc il faut juste que je trouve le temps, parce que j'ai beaucoup de boulot à côté, mais voilà. D'accord. Et puis, beaucoup de travail, et notamment cette collaboration avec... Est-ce qu'on peut parler de collaboration ? Le mot est juste, Charlotte Monnier, avec vous sur scène. Le mot est juste, collaboration ? Il me semble. Tu Ouais, nommerais c'est ça l'expérience. comment ? C'est un vrai échange de toute façon, parce que je pense, là, on parlait d'échange. Je pense que j'ai beaucoup insisté pour qu'elle accepte de monter sur scène et et que je lui ai donné, en tout cas, j'avais envie de lui donner le courage de le faire, parce que c'était pas facile comme premier pas à faire Mais du par coup, rapport à ce que tu racontes. Complicité alors aussi, un peu. Ah bah oui, ça. Oui. Pardon. Enfin, j'espère que... Vous disiez, Charlotte. Oui. Non, mais je disais qu'effectivement, le fait d'avoir Jérémy Kissling comme nom sur l'affiche, ça légitime un peu. Et puis, et puis je me suis sentie moins grande dans une moindre imposture, disons. Ouais. Voilà, c'est sûr que j'ai gagné la crédibilité d'un certain entourage. Voilà, notamment le soutien de Sarclo, que vous connaissez peut-être, un autre chanteur suisse, voilà, qui nous a aussi beaucoup encouragés sur cette voie-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils viennent voir votre spectacle maintenant ? N'ayez pas peur. On n'entend pas que c'est en alexandrin. Merci beaucoup Charlotte Monnier, merci beaucoup Jérémy Kissling, merci d'être venus tous les deux nous parler de cette pièce à voir absolument au Café Théâtre La Voirie à Puy du 8 au 11 juin prochain. Et toi, t'es là pourquoi ? J'espère que vous aurez la réponse en allant voir cette pièce. Plein succès en tous les cas. Merci. Et merci à tous les deux d'être venus. Comme promis, la couverture de l'Illustrité Vivide de cette semaine. Pour terminer, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la fin ? La cerise sur le gâteau. C'est Dany Kézard. Donc si tu regardes l'émission Top Chef sur M6, tu sais qui est Dany Kézard. Mais on parle que de bouffe dans ton truc. Ouais, un petit peu. Écoute, c'est ce chef, rappeur aussi, au rire incomparable, qui, c'est vrai, s'est fait éliminer dès le début du concours et qui s'est fait repêcher par Hélène Darroze et qui a ensuite éliminé tous les candidats les uns après les autres. Donc voilà, il est plein de talent, mais il est surtout devenu le chef du restaurant Le Bayview à Genève. Et puis, il faut absolument y aller là-bas, c'est incroyable, ces plats sont magnifiques à voir et à manger. En plus, il est très gentil, il a répondu très gentiment à toutes nos questions cette semaine. Et sinon, il faut regarder la finale de Top Chef, c'est le mercredi 7 juin à 21h sur M6, ne ratez pas ça. C'est noté. Merci beaucoup, ma chère Laurence, qui ne sera pas là la semaine prochaine, ni la semaine suivante. On est triste. Je suis méchante. Je passe dans mon bureau après.